Auditeurs, auditrices, voici venu votre moment tant attendu de méditation quotidienne. À vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau, vous qui n'avez point d'argent. Venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement sans rétribution. Venez, fournissez-vous de vin et de lait. Le titre de notre partage, Conformité ou transformation, deuxième partie. Or, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Les prophètes sont unanimes à prédire au roi le succès. Je t'en prie, que tes paroles soient conformes aux leurs. Annonce le succès. Mais Michée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » 1 Roi, chapitre 22, versets 13 et 14. Il s'agit ici d'une rencontre entre Josaphat, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël. Akab cherche à entraîner Josaphat dans une guerre contre la Syrie. Et Josaphat demande qu'on fasse d'abord une démarche auprès des prophètes pour connaître la volonté de l'Éternel. 400 d'entre eux se présentent et, d'une seule voix, disent à Akab ce qu'il veut savoir. S'ils vont à la guerre, ils auront la victoire sur la Syrie. Mais Josaphat n'est pas satisfait et demande, « N'y a-t-il pas ici, à Samarie, un vrai prophète de l'Éternel, à part ces 400 soi-disant prophètes ?» Il restait un vrai prophète, Michée. Et Akab l'avait emprisonné à cause de son opposition. On le tire de prison, les mains liées. Il conteste le conseil donné par les 400. Il ne sera pas de ces prophètes aux paroles mielleuses qui disent et font ce qu'Akab exige. Lui seul peut dire ce que Dieu lui a montré. Il porte témoignage à la vérité sans crainte ni hésitation. Si Akab et Josaphat vont à la guerre contre la Syrie, ils seront vaincus. Akab est furieux. On ramène le prophète Michée en prison. Les deux rois rejettent la parole de Dieu. Ils vont ensemble à la guerre contre la Syrie et sont défaits. Akab est tué. La foi en Dieu ne consiste pas simplement à se conformer à une doctrine. Nous devons désirer par-dessus toute autre chose être délivrés de nos erreurs et de nos défauts. Il nous faut être prêts à payer n'importe quel prix pour être guidés par la seule vérité de Dieu. La transformation de nos vies n'est jamais quelque chose qui s'accomplit tout d'un coup. On peut prendre au mot la bonne nouvelle de l'amour rédempteur de Dieu en Christ comme un don qui nous est fait gracieusement. Tout ce que nous avons à faire est de nous approcher et de le prendre. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, ce n'est pas simple du tout. Répondre personnellement à Dieu pour être transformé par son amour et sa puissance peut se révéler la chose la plus difficile du monde. Quand l'épreuve finale viendra, la majorité suivra la foule. Le vrai chrétien devra se tenir debout seul, indomptable, inébranlable, parce que son esprit et son cœur
auront été saisis par Dieu. Amen.